Aujourd'hui, à mise à jour, les cigarettes électroniques avec ou sans nicotine sont-elles aussi sécuritaires que l'on peut le croire? Santé Canada les a interdites. Elles sont pourtant vendues ouvertement. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, parlons-en de ces cigarettes électroniques et de l'absence presque totale de réglementation entourant ce produit. Il en existe presque 500 modèles. En gros, ce sont des dispositifs qui chauffent un liquide avec ou sans nicotine qui, lui, est ensuite inhalé par l'utilisateur. Selon l'OMS, le marché des cigarettes électroniques avec nicotine appartient de plus en plus aux cigarettiers. Tiens, qui se livrent une bataille sans merci sur ce marché qui est en plein essor. Ça n'a rien de rassurant et ça devrait pousser nos gouvernements à légiférer rapidement sur la question de la publicité destinée notamment aux jeunes, question de la vente aux mineurs et aussi sur les endroits où ce produit peut être vendu. Mais d'abord, on va parler du risque potentiel de ces cigarettes sur la santé. Il y a des chercheurs de l'Université Laval qui sont d'avis que la prudence est de mise avant d'affirmer haut et fort que les cigarettes électroniques sont inoffensives. Voici donc l'entrevue que j'ai réalisée la semaine dernière avec le professeur adjoint au département de médecine de l'Université Laval. Il est chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le docteur Mathieu Morissette. On l'écoute. Mathieu Morissette, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder une entrevue aujourd'hui. Si je comprends bien, la recherche qui se fait quant aux effets potentiels de la cigarette électronique sur les poumons, c'est assez embryonnaire encore aujourd'hui. Absolument, c'est embryonnaire. Il n'y a pas beaucoup, seulement dans le monde, je dirais. Il y a seulement quelques laboratoires qui commencent à s'attarder sur ce nouveau phénomène-là, davantage au niveau biologique, pulmonaire, pour voir en apprendre plus davantage sur les effets potentiels qui, présentement, on est carrément dans le nébuleux. On ne sait pas vraiment ce que ça peut faire à moyen, court ou long terme. Vous et vos collègues, ce que vous faites en ce moment, c'est d'essayer de comparer, si on regarde les effets de la cigarette traditionnelle versus les effets de cette fameuse, qu'on appelle la vapoteuse. Oui, c'est ça. On essaie de comparer la cigarette de tabac et la vapoteuse ensemble pour voir s'il y a des effets qui sont peut-être comparables ou complètement différents. Mais également, on prend aussi la cigarette électronique comme un potentiel problème en soi, puisqu'il y a des gens qui vont vapoter seulement, qui ne vont pas nécessairement fumer ou qui n'ont jamais fumé. Oui. Donc, on essaie davantage de comprendre les impacts pulmonaires de cette nouvelle habitude de vie-là pour essayer un peu de prévenir l'effet qu'on a eu dans les années 50 et maintenant qu'on voit encore de cette habitude de vie qu'est le tabac et tout ce qui s'ensuit en termes de dommages sur la santé à long terme. La recherche qui se fait en ce moment, on parle de recherche sur des animaux pour l'instant qui se fait ou est-ce qu'on fait des tests aussi avec des humains? Entre autres. Oui. Donc, il y a de la recherche à l'aide d'animaux de laboratoire, naturellement, puisque c'est de la recherche qui nous donne un petit peu plus de liberté au niveau de la biologie, entre autres, du poumon. Puis, de la recherche clinique chez l'humain qu'on initie également dans notre laboratoire, davantage pour comprendre peut-être les effets aigus potentiels de la cigarette électronique, entre autres, sur les fonctions pulmonaires, les symptômes. Oui. De cette vapoteuse. Vous l'avez essayé vous-même, vous êtes un non-fumeur, n'avez jamais fumé, non. Je crois. Parlez-moi de l'expérience, même si c'est peut-être pas significatif au niveau scientifique, mais qu'est-ce que ça vous a donné? Et parlez-moi de l'expérience qu'on a menée sur vous. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est un projet de recherche qu'on a en collaboration avec le Dr Louis-Philippe Boulay, qui est pneumologue à l'IUCPQ. Puis, le but de ça, c'était un peu de roder le protocole pour voir si, d'un, c'était un protocole qui était sécuritaire. Puis, j'ai essayé moi-même, comme chercheur très, très engagé. Oui. Donc, j'ai essayé moi-même. C'est ça. Donc, ce qu'on faisait, c'est vraiment un cadre scientifique. Donc, on avait des mesures de fonction pulmonaire avant. Puis, je vapotais pendant 1 heure. Donc, okay. Une session de vapotage, environ 2-3 inhalations par minute. Puis, on prenait les fonctions pulmonaires après, avec les symptômes, puis le sentiment général. Puis, personnellement, c'est sûr. Oui, qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez pu voir comme différence avant et après? C'est ça. Donc, analyser ça un peu la vision du chercheur de ce côté-là. Des symptômes aussi au niveau de la gorge. Une irritation au niveau de la gorge. Après seulement 1 heure? Oui, je le sentais personnellement. Oui. Parce que, étant non-fumeur, on n'est pas adapté à inhaler quoi que ce soit autre que de l'air, en fait. Donc, on a des symptômes beaucoup plus rapides. Puis, irritation de la gorge. Au niveau pulmonaire, là, on a mesuré une petite diminution là, des fonctions pulmonaires. Donc, c'est un N égale à 1, donc l'investisseur principal du projet. Donc, c'est plus ou moins valide. Mais ça nous a guidé un peu sur
quelle piste de recherche envisager lorsqu'on va vraiment lancer l'étude avec des sujets externes, puis faire les différentes mesures pulmonaires, peut-être investiguer davantage, peut-être différentes portions du poumon. Oui. Puis pour vraiment aller disséquer ces effets-là potentiels chez l'humain. Parce que comme c'est embryonnaire, vous avez dû, les chercheurs, vous et vos collègues, développer aussi des outils pour effectuer même cette recherche. Ça n'existe pas en soi. Qu'est-ce que vous avez dû créer au juste? En fait, on part à peu près de zéro. De zéro, oui, c'est ça. Il n'y a pas d'appareil qu'on peut acheter facilement, surtout pour l'expérimentation davantage avec les animaux de laboratoire. Donc, on a eu à construire une machine pour exposer les animaux, les souris, aux vapeurs de la cigarette électronique. Une machine qui a dû être construite vraiment à partir de zéro, de pièces ici et là qu'on a trouvées dans le laboratoire, qui a été fait en collaboration avec Dr. Caroline Duchesne, qui, elle, est une spécialiste en aérobiologie à l'Université Laval. Oui. Puis, c'est vraiment une spécialiste dans l'exposition, par exemple, aux micro-organismes, aux particules qui sont projetées dans l'air. Donc, une collaboratrice extrêmement précieuse. Donc, c'est une machine qu'on a bâtie de zéro pour exposer les animaux. Puis, du côté de la clinique, en fait, c'est qu'il n'y a pas de protocole sur lesquels on peut vraiment se baser, là. On part vraiment de zéro. Donc, c'est des hypothèses un peu créatives qu'on essaye d'aller voir avec différentes expérimentations au niveau, tant au niveau clinique qu'au niveau animal. Vous dites... Vous avez l'impression, bon, on entend souvent la cigarette électronique, c'est beaucoup mieux pour la santé que la cigarette. Vous dites ça, c'est un discours dangereux. En quoi c'est dangereux et pourquoi? Sans tomber dans le négativisme, dire que la cigarette électronique, c'est mal. Oui, notre but, mais ça vous dérange? C'est qu'il y a le principe de précaution qui est souvent pas appliqué avec ce discours-là. OK. Puis, le principe de précaution, c'est simple. Devant l'inconnu, on fait attention. Donc, la cigarette de tabac, on la connaît bien. On sait les effets. Sur les derniers 50 ans de recherche qui a été fait, on a bien compris les risques de cancer, les risques de maladies chroniques, les risques cardiovasculaires. Au niveau de la cigarette électronique, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même sentiment qu'on était dans les années 50, c'est-à-dire la cigarette électronique, ça fait rien. Il n'y a aucun effet néfaste documenté. C'est beaucoup mieux que la cigarette de tabac. Donc, c'est souvent un argument qui est utilisé, comparer ça contre le tabac. Mais c'est pas parce que c'est peut-être mieux que la cigarette de tabac que ça ne peut pas avoir des effets néfastes à long terme. Peut-être le fait que on sait ce que contient la cigarette électronique, la vapoteuse, on sait qu'est-ce qui est compris là-dedans, ça nous fait croire que, bon, c'est pas dangereux parce qu'on sait, qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui, ça aide beaucoup les chercheurs, entre autres, pour bien comprendre. Principalement, la cigarette électronique contient 4 choses. Donc, la nicotine, naturellement. Oui. Les saveurs, les différentes saveurs qui peuvent être mises dans le liquide. Puis, 2 composés qui composent le liquide de la cigarette électronique, donc ce qui va amener la nicotine et la saveur au poumon pour qu'on puisse le goûter, et aussi ce qui va produire cet effet de fumée-là, donc le propylène-glycol, puis le glycérol ou la glycérine. Donc, on connaît bien ces composés-là. Ce qu'on ne connaît pas, par contre, c'est l'effet de ces composés-là à long terme au niveau pulmonaire. Au niveau des poumons. Est-ce que ça vous étonne de voir, on l'a vu dans quelques reportages, des cardiologues, des pneumologues dire, bien, nous, on est prêt à prescrire la cigarette électronique à nos patients fumeurs pour qu'ils arrêtent de fumer, pour tenter d'en faire des non-fumeurs. Vous en pensez quoi de ces affirmations-là? Moi, c'est un côté sur lequel, si l'utilisation de la cigarette électronique est faite dans un cadre où le sujet, c'est clair, le patient, c'est clair qu'il utilise ça pour arrêter de fumer. Oui. Donc, moi, j'arrête d'utiliser la cigarette de tabac. J'utilise la vapoteuse pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après, c'est terminé lorsque ma dépendance à la nicotine a été éliminée. Donc, moi, c'est un cadre que, personnellement, je vois très bien pourquoi les effets à long terme sur 2 mois, 3 mois sont peut-être relativement négligeables. Puis, c'est vraiment fait dans un but clair. Et non de remplacer une mauvaise habitude par une habitude avec des conséquences qui sont présentement inconnues. Oui. Donc, je ne veux pas remplacer un mal par un autre nécessairement. Vous dites même que vous avez l'impression que de par la publicité, notamment sur le web, qui se fait versus la cigarette électronique, on glisse un petit peu... on peut faire le parallèle avec les années 50, 60, Ronald Reagan qui faisait la publicité. C'était presque dire « fumer, c'est bon pour vous » et « mesdames, fumez, vous allez maigrir ». On est rendu à ce point-là, selon vous? Ça, c'est... je pense que c'est un peu... Avec les effets maintenant que l'on connaît de la cigarette, là? C'est un peu le fruit de l'ignorance sur la cigarette électronique. Donc, un produit qui n'a pas été démontré comme étant nocif, puis qui est disponible dans les dépanneurs,
dans les vapoclubs, entre autres aussi, à une échelle aussi grande, il y a un effet sur la population qui se dit, ah, sûrement qu'il y a eu des études là-dessus, ça ne peut pas être si néfaste que ça si c'est en vente partout. Donc, il y a peut-être un biais du côté de la population en général disant que si c'est en vente, il y a sûrement eu des études qui ont montré que c'était pas si grave que ça. Donc, on peut sûrement l'utiliser. La recherche que vous allez faire, bon, premièrement, êtes-vous financé par l'industrie du tabac? Avez-vous... Jamais. Jamais. C'est vraiment de la recherche neutre que vous faites. Donc, vous ne faites pas ça dans un but de démontrer quoi que ce soit. Pas de financement de l'industrie du tabac, pas de financement non plus de l'industrie de la cigarette électronique non plus, hein, pour ne pas tomber en conflit d'intérêts. Oui, oui, donc c'est neutre. Pour garder une objectivité totale. Parlez-moi, peut-être en terminant, des règlements ou de l'absence de règlement de Santé Canada par rapport aux cigarettes électroniques. C'est assez incroyable. On ne sait pas quels seraient éventuellement les effets. S'il y en a, il n'y en a peut-être pas, mais on permet la vente libre. C'est ça. Je lisais récemment des dernières recommandations de Santé Canada sur la cigarette électronique. Donc, Santé Canada officiellement recommande de ne pas utiliser la cigarette électronique. Officiellement au Canada, elle recommande également aux gens qui vendent des cigarettes électroniques ainsi que le liquide contenant la nicotine de cesser de le faire immédiatement. Donc, c'est des recommandations qui, on le voit naturellement, ne sont pas appliquées. Hein. Non, parce qu'il n'y a pas de réglementation qui soutient ça, ou de loi ou de sanctions. Donc, c'est présentement, aux États-Unis, il y a quelque chose qui a été fait. C'est initialement la FDA, la Food and Drug Administration, voulait faire considérer la cigarette électronique comme un médicament pour être sûr que cette nouvelle habitude-là puisse passer à travers toutes les étapes qu'un médicament doit passer. Donc, montrer qu'il y a un effet positif, montrer qu'il n'y a pas d'effet négatif qui surplombe les effets positifs. Donc, ça aurait été un processus extrêmement exhaustif, mais il aurait été obligé de démontrer qu'il n'y avait pas d'effet négatif à long terme. Aimeriez-vous que ce soit le cas ici au Canada? Ça serait important. Je dirais, puisque on ne veut pas essayer de répéter les erreurs du passé qui ont été faites avec la cigarette de tabac, pas tomber dans 10-20 ans où ça devient une habitude, où il y a environ peut-être 10-15% de la population qui va commencer à vapoter, où on se rend compte que c'est après 20 ans de vapotage, ou après 15 ans de vapotage, que là, il y a des effets irréversibles qui commencent à se montrer, puis, encore une fois, qui vont mettre une pression supplémentaire sur le système de santé. M. Mortel, merci infiniment. Je rappelle que